Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons simplement faire une courte exhortation sur notre mission permanente, qui est celle de faire la commission. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons rappeler aux uns et aux autres que depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu à la même occasion le mandat de amener ceux de notre entourage à Jésus-Christ. Il y a parmi nous, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels et dans nos milieux associatifs, des personnes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Ils ont besoin qu'on leur présente la vérité sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et quels en sont les bienfaits. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs ignorent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est offert en sacrifice pour plusieurs raisons. Premièrement, pour que nos péchés soient pardonnés et effacés. Deuxièmement, pour que nous ayons la vie éternelle. Troisièmement, pour que Dieu ne nous voie plus selon notre ancienne nature, mais qu'en nous voyant, il se souvienne qu'il a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour nous. Quatrièmement, une des raisons pour lesquelles, un des bienfaits du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est que nous avons la guérison au moyen de la foi que nous avons en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. L'autre point, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous permet d'exercer le pouvoir que nous avons sur les ténèbres sans craindre quoi que ce soit. Et pour finir, l'un des bienfaits, c'est que nous soyons le relais du royaume des cieux dans notre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre entourage sache que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous devons parler de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Nous devons inviter nos amis et connaissances à des campagnes d'évangélisation ou à des programmes où on parle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance que nous devons avoir, c'est connaître Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous et l'amour qu'il a témoigné pour le monde entier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en souffrant en sacrifice, il a non seulement obéi au Père, mais il a témoigné de l'amour qu'il a pour nous, de sorte que ceux qui croient en son œuvre soient réconciliés avec Dieu. Nous devons donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous souvenir de notre mission d'annoncer au monde par quel amour Dieu nous porte dans son cœur. Oui, en parcourant la parole dans Matthieu, nous nous apercevons que plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont été délivrés. Beaucoup de personnes ont été guéries à travers le fait que ceux qui savaient où était Jésus-Christ les amenaient auprès du Sauveur pour recevoir le salut. Voyons Matthieu 9, du verset 1 au verset 2, la parole de Dieu dit « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Dans Matthieu 8, au verset 16, la parole de Dieu nous dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur,
Ce matin, ce que nous voulons, c'est te poser une simple question. Combien de personnes as-tu amené à Jésus-Christ depuis le début de l'année 2025? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes malades dans ton entourage. Tu vas à l'église chaque jour, mais tu ne les invites pas. Or, Jésus-Christ veut qu'ils écoutent sa parole pour être délivrés des mauvais esprits qui les rendent malades. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole, lorsque l'on parcourt, on se rend bien compte que c'était des personnes qui amenaient des malades à Jésus. C'était des personnes qui amenaient des paralytiques à Jésus. Nous aussi, nous avons reçu la même commission. Amenons ceux qui sont malades à Jésus. Amenons ceux-là qui sont encore dans le monde à Jésus. Amenons tous ceux-là qui sont dans la souffrance à Jésus. Parce que ce que Jésus veut, c'est les guérir, c'est les délivrer, c'est les bénir comme il nous a bénis. Ne gardons pas cette bénédiction pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, mais faisons la commission pour laquelle nous avons été enrôlés dans le Seigneur et que la gloire, l'honneur et la louange ne reviennent qu'à l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment et prends conscience de ta commission. Bye bye, à très bientôt.